Aujourd'hui c'est dimanche, comme chaque dimanche, et vous êtes bien dans Espace Vox. Ah bah bravo l'originalité! Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est moi, Ichigata, qui passe à la casserole dans l'Espace Vox, et c'est parti pour les news. Alors, au niveau des news, je peux déjà vous dire qu'en ce moment, je suis sur plusieurs choses en même temps. Tout d'abord, il y a le zapping abrégé 3 de Naruto qui va sortir. Je sais, vous l'attendiez énormément. J'ai commencé l'écriture et ça se porte plutôt bien. J'essaie seulement de trouver des voix aux nouveaux personnages et surtout de faire d'Orochimaru le méchant, le meilleur méchant du monde. Bon, en même temps, vous allez me dire, avec une tête de Marilyn Manson sous cocaïne, une langue de 14 mètres de long et un énorme attrait pour le corps de notre petit Sasuke de 12 ans, il ne peut que être exceptionnel, non? Qu'est-ce qu'il a dit sur mon corps? Je suis aussi en train de beaucoup avancer sur Death Note abrégé en compagnie de Shiden Noruda. D'ailleurs, pour les impatients, voici une toute petite preview. C'est sur cela que je conclurai notre cours sur l'être le plus famous de 2012, Noruda. Ah, l'automne. Le temps se rafraîchit, les feuilles changent de couleur, les cahiers tombent des arbres. Des cahiers? Non, j'ai dû rêver. Des cahiers qui tombent du ciel. Pourquoi pas des vaches tant qu'on y est? Je crois que je vais prendre un parapluie. Comme je suis assez exigeant au niveau du doublage et du montage, vous pouvez être sûr et certain que le doublage et la vache vont être encore modifiés. Donc ne vous fiez pas trop à cette vidéo. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai commencé l'écriture de beaucoup de zapping abrégés sur beaucoup de séries. Et vous allez être content car beaucoup des animés que vous m'aviez cités sont dans le lot. Et ça fait beaucoup dans la même phrase, je sais. Même si pour certains, j'envisage carrément de faire des mini one-shot abrégés. Donc pas forcément des zappings. Comme Sayuki par exemple, qui devrait arriver très bientôt. Hé Sanzo, tu rêvasses, on va où? Tu me donnes à manger? S'il te plaît, s'il te plaît. Je t'ai déjà nourri il y a 2 jours, si j'avais su j'aurais pris un poisson rouge. Mais on va où Sanzo? Et pourquoi t'as mis ta couronne moche? Puisque ça t'intéresse, je vais te le dire. De 1, avec la couronne, on remarque pas mes yeux. Et de 2, nous partons chercher Akai et Gojo. Et après... Et après on fait quoi? Je te le dirai pas. Comme pour Death Note, c'est une version bêta, donc il y a presque aucune synchronisation labiale, le montage est assez foireux, mais ça c'était avant. Bon d'accord, je me casse. Si vous ne savez pas ce qu'est la synchronisation labiale, c'est tout simplement le fait de faire correspondre le mouvement des lèvres des personnages avec leurs répliques. Donc sans ça, ce serait vraiment désastreux. Alors après Gendo il fait genre fais-le Shinji, et Shinji il était genre non je le ferai pas papa! Naruto, l'animation de ta bouche est à chier. Après, il y a plusieurs façons de faire la synchro labiale. La plus répandue étant simplement de prendre les moments de la vidéo où les personnages parlent et simplement de les passer en boucle jusqu'à la fin de sa phrase. C'est d'ailleurs ce que j'ai utilisé pour les premiers zappings jusqu'à Code Geass numéro 1. Alors après Gendo il fait genre fais-le Shinji, et Shinji il était genre non je le ferai pas papa! L'autre façon est largement moins répandue parce qu'il faut dire qu'elle prend beaucoup plus de temps. Il s'agit de faire soi-même l'animation de la bouche image par image avec une bouche fermée, une bouche entrouverte et une totalement ouverte. C'est la technique que j'ai utilisée pour le zapping numéro 2 de Code Geass. Alors après Gendo il fait genre fais-le Shinji, et Shinji il était genre non je le ferai pas papa! Le résultat est techniquement parfait, mais comme je l'ai dit c'est vraiment long à faire une animation image par image. Vous comprenez pourquoi j'adore faire les vannes de Kakashi dans Naruto? On voit pas ma bouche. Mais pour en revenir aux news, je pense que les zappings qui sont le plus sensibles de sortir bientôt, déjà il y a Naruto 3, Code Geass 3 aussi, j'admets que j'adore vraiment mon petit lelouch idiotement machiavélique, mais certains m'ont fait remarquer qu'il mangeait beaucoup de chèvres au petit déjeuner. Je t'emmerde! Il y a aussi Fullmetal Alchemist Brotherhood, sur lequel je bosse depuis vraiment pas mal de temps, mais où j'avance aussi très difficilement. Il y a Détective Conan, où je vais probablement faire un one-shot dessus, ou sur le début de l'histoire, et peut-être même Hellsing. J'ai commencé quelques sketchs, mais je suis pas vraiment satisfait de la voix d'Alucard. J'ai aussi bien avancé sur Hunter x Hunter, là aussi bon, faut dire que c'est assez compliqué, il faut vraiment que je travaille dur pour les voix et les sketchs. De toute façon, ne vous attendez pas à ça pour tout de suite, l'écriture d'un zapping est quand même assez laborieux, et je voudrais pas me dépêcher pour faire quelque chose d'à moitié drôle. Mais au moins vous savez un petit peu ce qui vous attend. Même si je change très souvent d'avis comme de chemise. Donc selon mes délires du moment, attendez-vous peut-être à des trucs totalement perchés, comme, j'en sais rien, Gravitation, le zapping abrégé. Oh Yuki, tu sais, Oui, Shuichi, je sais. Oh, attends une seconde. On ferait pas dans un manga gay? Ah bon? T'es sûr? Mais si vous avez des suggestions, sachez que je lis toujours l'intégralité des commentaires, même les plus bizarres. What the fuck? Vous pouvez tout écrire dans les commentaires des vidéos, et même sur mon compte Twitter si vous voulez.
Ceci n'est pas une pub déguisée. Ouh, tu ne t'abonneras pas à mon Twitter. Ceux qui me suivent sur Facebook ou sur Twitter ont certainement dû remarquer que ces derniers temps, j'inondais totalement mes timelines avec des vidéos ou des fanarts de Adventure Time. Vous ne connaissez pas? Grossière erreur. Dernièrement, ce fut un peu la mode des dessins animés pour enfants à double lecture, comme par exemple la désormais ultra connue My Little Pony Friendship is Magic. Il s'agit entre autres d'une catégorie de dessins animés qui plaisent aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Sur ce point, Adventure Time est assez différent, car bien qu'étant diffusé sur Cartoon Network et classé dans la catégorie enfant, il n'en reste pas moins assez osé parfois. Comme par exemple une boule de graisse qui parle de tension sexuelle ou bien le personnage principal qui trouve son voisin super sexy, ou alors une de mes scènes préférées. Et sans la langue. Oui. Quoi? Oui, c'est encore plus génial hors contexte. Mais là où Adventure Time se démarque réellement, c'est dans son univers et son style graphique. Non mais sans déconner, vous avez déjà vu quelque chose de pareil? Une sorte de gamin avec des nouilles à la place des membres qui tire des epic face quand il se fait toucher par l'eau, accompagné d'un chien jaune de 28 ans qui pourrait très bien le fils caché de Monkey D. Luffy et Tony Chopper. Attendez, qu'est-ce que je viens de dire? L'univers et les personnages sont réellement passionnants, avec Finn l'humain, Jack le chien dont je viens de vous parler, qui vivent dans un arbre géant, et sont amis avec une princesse chewing-gum souveraine d'une ville de bonbons et de gâteaux, qui subira d'ailleurs une attaque de zombies. Oui, une attaque de zombies, oui. Ainsi qu'avec une boule de graisse, princesse d'un espace graisseux, un roi des glaces qui a pour loisir de kidnapper des princesses toute la journée et avoir une voix génialissimement stridente bien sûr. Ah, je kidnappe des princesses. Une sorte de serpent de mer volant, arc-en-ciel qui parle coréen et qui sort avec le chien du héros. Oui, non, vous avez bien entendu. Je sais, la drogue c'est mal, mais dans ce cas-là, c'est bien. Chaque épisode est une suite de 2 histoires indépendantes aussi diverses que variées, comme par exemple sauver une bande de nounours qui font sans s'en rendre compte la fête dans le ventre d'un monstre géant, ou bien essayer de dormir malgré le fait qu'un cheval mauve psychopathe vous espionne par la fenêtre. Comme chaque histoire est indépendante, vous pouvez regarder n'importe quel épisode dans le désordre, le fun sera toujours au rendez-vous. En ce qui concerne l'humour, je pourrais vous expliquer pendant des heures, mais pour vous convaincre que Adventure Time c'est génial, je vous montrerai juste ceci. C'est sûr, ils nous ont échappé maintenant. Encore des squelettes. Attention, il ne faut vraiment pas qu'on fasse de bruit. Attrapez-les! Jake! Je croyais que ce serait marrant. Si vous n'êtes pas convaincu, je peux plus rien faire pour vous. La série est diffusée en France sur la chaîne Cartoon Network, mais comme si moi vous n'avez pas envie d'acheter un satellite que nous force à acheter des reines beuglantes à chaque Noël, il vous reste une seule solution. Les 2 premières saisons sont déjà en vente sur iTunes, avec une super VF. Et oui, une super VF, non sans déconner, elle est vraiment géniale. Le seul défaut étant le prix exorbitant. Non mais sans déconner, il faut donc prier pour qu'ils nous sortent le tout en DVD. Cartoon Network, I'm watching you. J'aimerais que vous sachiez quelque chose d'important. La semaine dernière, Michael J vous a parlé de The Legend of Korra dans son Espace Vox. Il a absolument raison, à part sur un point. Les personnages ne sont pas inconsistants. Bien, j'ai rien contre Michael J et son avis sur Korra était vraiment très bon. Mais il y a 2-3 trucs que je dois dire. Tout d'abord, le personnage principal. Aang est un jeune maître de l'air qui est l'avatar malgré lui, et qui a préféré quitter son temple et son maître, qui est sa seule famille, pour éviter qu'on ne le sépare de lui afin qu'il se concentre mieux sur son entraînement. Pendant sa fugue, il tomba à l'eau et suite à une tempête, il se congela grâce à sa maîtrise des éléments pour pouvoir survivre. Il est repêché 100 ans plus tard par Katara et son frère pour au final se rendre compte que tout son peuple est mort et qu'une immense guerre a commencé durant son absence. Il va donc s'en vouloir pendant des mois et des mois pour ne pas avoir été présent et porter tout le fardeau de ces massacres alors qu'au fond il n'est juste qu'un simple enfant qui voulait pas être séparé de la seule personne qu'il aimait. Et bien sûr, ça c'est que le background d'un des protagonistes. Personnage inconsistant, tu disais. Fais-lui un câlin. Ensuite, nous avons le méchant récurrent de la série, le prince Zuko. Le prince Zuko est le fils du seigneur du feu. Se sachant héritier du trône, il éprouve un immense respect pour son père et a donc voulu discuter avec lui et avec plusieurs hauts gradés de l'armée pour mettre au point un plan d'attaque. N'ayant pas un mauvais fond, il ne fut absolument pas d'accord sur le fait de mettre de jeunes soldats en première ligne pour qu'ils se fassent massacrer. Mais cet acte de rébellion lui valut un duel contre le seigneur du feu et bien sûr, Zuko refusa de se battre contre son père. Le seigneur du feu prit cette réaction pour un acte de rébellion et brûla une partie du visage de son fils avant de le bannir de son pays. Zuko est maintenant seul avec son oncle et essaye par tous les moyens de retrouver son honneur perdu en capturant l'avatar. Ah oui, je voulais te dire un truc, sa sœur est une grosse biatch. Enfin bref, je pourrais continuer des heures à parler d'Avatar. Et ne me parlez pas de cette chose remplie de schtroumpf New Generation là. Non, je déconne. Mais j'admets ne pas trouver beaucoup d'intérêt à l'Avatar de James Cameron, à part que son jeu vidéo est ultra répétitif et uniquement rempli de scènes comme ça. Je me promène, ah mon dieu des loups. Je me promène, ah mon dieu des loups. Mais sinon, je vais terminer cette rubrique par un vrai coup de gueule.
Comme beaucoup d'entre vous, j'ai reçu Diablo 3 le 15 mai, jour où mon disque dur a choisi de mourir. Je me retrouve donc avec un PC alternativement merdique qui n'arrive pas à le faire tourner. Pourquoi Dieu des disques durs? Pourquoi? Pour que tu travailles un peu plus sur tes zappings. Sauvez-moi de ce patron infernal. J'ai tout entendu. Vous m'avez tous posé des questions aussi diverses que variées. Ou pas. Mais je vais quand même répondre à une question auquel je n'ai jamais répondu. Pourquoi est-ce que je porte un masque? Eh bien simplement parce que je trouve que c'est plus drôle pour les gens de se rappeler d'un idiot masqué qui fait des voix bizarres plutôt que d'un simple idiot. Je pourrais très bien l'enlever, surtout qu'il fait super chaud là-dessous. Mais je trouve que ce masque est assez marquant et le côté mystérieux s'appelait aux femmes. Non, s'appelait aux hommes. Non. Elle s'appelait au lama de Papouasie. Ah ah! Enfin bref, je ne pourrais que vous rassurer en vous disant que je travaille énormément sur le prochain zapping. Oh shit, regarde, il y a une Sunbox qui fait des paix! Énormément.